Les amis, je vais faire une petite guidance express. Vous avez été nombreux à me demander de faire le jeu que j'ai créé avant d'avoir tous mes jeux. Quand j'ai créé ma chaîne, j'avais fait mon jeu moi-même. Voilà, donc c'est ce jeu-là que je vais utiliser ce soir. Et je vais prendre quelques cartes pour voir les énergies qui sortent. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes et vos abonnements. Et voilà, je vais prendre les messages qui sortent. Voilà, je fais quelque chose de court puisque je suis toujours dans mes vidéos privées et mes consultations, donc j'alterne entre les deux et du coup voilà, je suis en train d'arriver à la fin. Alors on vous dit que après un break, il y a un retour de passion sur ce lien, donc ça vient bien me dire que il y a bien un retour, comme on le voit depuis quelques jours, pour un projet d'union future. Voilà, clairement. On dit que pour l'instant, on vous dit attention dans votre entourage proche ou celui de votre autre, mais pour moi c'est plutôt le vôtre. Il y a quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous ou qui essaye de vous dominer, peut-être psychologiquement, je ne sais pas, ou de vous influencer, et qui peut facilement se mettre contre vous ou alors provoquer des médisances. Voilà, donc ça peut être quelqu'un de proche de votre côté. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Soit quelqu'un qui voudrait plutôt vous dominer ou avoir le pouvoir sur vous, mais quelqu'un qui n'est pas très honnête. Alors, on vous dit que la personne en face de vous est matérialiste, d'accord, ou il pense beaucoup à l'argent. Voilà ce qu'on me donne. Et il y avait l'abandon qui était sorti comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui aurait tendance à vous abandonner pour courir après l'argent. Voilà, mais on dit que c'est bien un amour inconditionnel entre vous. Voilà, ce sigle aussi, pour moi, quand j'ai fait le jeu, ça pouvait me faire penser aussi à un lien d'âme. Voilà, un amour inconditionnel, de toute manière, où cette personne reviendra toujours vers vous et vice-versa. On vous dit également que c'est quelqu'un qui s'occupe de documents administratifs, mais sous ce qui est écrit là, il y a location de maison. Donc on dit bien qu'il y aura peut-être des documents administratifs qui pourraient aussi avoir un trait avec des locations ou des achats de biens immobiliers ou des ventes qui pourraient entrer en jeu dans cette histoire. Et on dit que c'est quelqu'un qui va venir chez vous voir, d'accord, après, et que c'est la fin de la cassure. Et on parle bien d'un achat-vente. Donc moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un déménagement pour que cette personne puisse vous voir plus facilement. Voilà, donc pour l'instant, c'est peut-être certainement pas ce qui est projeté. Il y a certainement une personne, vous ou l'autre, qui voulait acheter un appartement avec les documents administratifs et le bail location. Voilà, il y a quelque chose qui se joue par rapport à l'achat ou à la location d'un appartement. En tout cas, peut-être que c'est ce qui pourrait aussi faire que vous pourriez aller venir l'un chez l'autre. Attention, avant de prendre cette décision, il y a peut-être eu une cassure parce que vous habitez loin aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, mes amis, avant de prendre une telle décision, vous devez vraiment faire attention, hein, de ne pas tout laisser pour quelqu'un qui ne vous donne rien. Enfin, voilà. Attention à prendre avec des pincettes. On vous dit bien qu'il y aura un coup de fil qui va arriver, hein, et que ça sera, et qui va rouvrir le champ des possibles entre vous et que ça sera la fin de la fuite. Donc on parle bien d'un retour de communication. Et si j'ai coupé et en dos de deck, on voit qu'il y a un déclic qui va arriver. Donc avec des reprises de communication. Voilà. Donc je vais prendre celle-ci. On vous dit que pour beaucoup d'entre vous, de ces autres, il y a un signe ou un ascendant de terre, d'accord? Quelqu'un qui est au milieu de ragots, d'accord? Et on vous dit que cette personne n'en peut plus des ragots qu'il y a autour de lui, autour d'elle. Voilà, quelqu'un qui vit au milieu de ragots. Et on vous dit que
Vous allez avoir la victoire sur cette triangulaire. Alors, peu importe que votre autre soit un signe de terre. Mais on a vu que ces derniers temps, ça ressortait beaucoup. Hein. Mais comme vous êtes nombreux, je dirais que si votre autre est un signe ou un ascendant de terre, ça va arriver à 100%. Et sinon, ben, vous pouvez aussi quand même le prendre pour vous. Parce que clairement, c'est un tirage général. Alors, on vous dit que... Là, il y a la triangulaire qui va dégager et votre autre va pouvoir acheter un appartement où vous allez pouvoir vous rapprocher dans les mois qui viennent. Et on vous dit bien qu'il s'agit d'un miracle et d'un changement. D'accord ? Et donc, il y a bien une question de miracle avec quelque chose qui switch à un moment où vous ne vous y attendrez plus. Et on vous parle de la mer. Est-ce que cette personne a un rapport avec la mer, sa ville ou l'eau? Enfin bref, en tout cas, voilà. Voilà ce que je vois. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me donne? Et on vous dit que dans quelques jours, il y aura ces reprises de contact et que ça sera la dernière chance entre vous. Peut-être cette chance que vous n'espériez plus ou que vous ne vouliez plus lui laisser parce que vous avez été trop déçus. Donc, qu'est-ce qu'il faudra donc faire ou qu'est-ce qu'on me donne pour vous dans les semaines ou les mois qui viennent? La carte du déménagement. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y a un déménagement qui est possible. Alors, dans le meilleur des cas, cette personne vous demande d'aménager avec. Ou veut déménager. Parce que ça, c'est beaucoup pour votre autre, ces énergies-là, je pense. Donc, moi, je suis au feeling, mais je pense que c'est quelqu'un qui veut déménager ou qui va déménager dans les 6 mois. Chut, dans les 6 mois qui viennent. D'accord ? Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va se séparer, d'accord, d'un signe de feu, je pense. Voilà. Si c'est pas d'un signe de feu, c'est pas grave. Ça peut peut-être être quelqu'un qui se sépare le mois d'un signe de feu. Donc, signe de feu, il y a Bélier, c'est avril. Donc, qu'est-ce qui se passe en avril? Voilà. Qu'est-ce qui se passe le mois prochain? D'accord? Si vous regardez, chut, comme chaque vidéo est intemporelle, on peut se dire qu'est-ce qui va se passer le mois du Bélier ou le mois du Lion. Donc, notez bien que dans les mois à venir, les mois des signes de feu, donc signe de feu, vous avez Sagittaire, Lion et Bélier. Là, vu que nous sommes en mars aujourd'hui, on parlera du Bélier en avril et du Lion en août. C'est 2 ancrages qui vont être très importants pour votre relation. Que ça soit cette personne que vous attendez ou une nouvelle. Hein. Il y a peut-être un signe de feu qui peut rentrer dans votre vie aussi. Alors, comme vous êtes nombreux, je vous laisse faire le tri. On vous dit que pour l'instant, c'est un non. Mais que sur ce non, il y aura du bonheur et de la paix. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui est dans les pleurs et la rupture. Lui ou vous. Non, vous êtes dans la rupture. Cette personne n'y est pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on veut me donner? On me reparle d'un signe de terre, et que pour l'instant, vous êtes plutôt amis, d'accord? Voilà, et qu'il y a une longue attente par rapport à cette personne. Alors, est-ce qu'on parle de signe de terre? Pour moi, dans les 3/4 des cas, oui, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez le prendre aussi pour vous, mes amis, parce que comme je vous le disais, vous êtes nombreux, d'accord? Voilà, alors... On dit qu'il y a de l'hypocrisie et des ragots. Et ça revient. Hein, et c'est pour ça que c'est pas bon. Donc, soit c'est votre autre. Je pense qu'autour de lui, il y a beaucoup d'hypocrisie et de ragots. Cette personne porte un masque. Et on vous dit que de toute manière, il y a une maison ou un bail qui va vraiment, voyez, vite. La maison et le bail, ça arrive rapidement. Donc là, il y en a un des deux qui va déménager rapidement. Et on vous dit qu'il y a un triangle amoureux. Et qu'il y aura un éveil sur votre lien qui va revenir, mais que pour l'instant, vous vivez de la déception, d'accord? Et que votre autre est dans une période où il commence à relâcher le stress par rapport à sa vie, mais vous aussi. Vous aussi. Alors, cette personne a décidé de ne pas vous choisir pour l'instant, pour relâcher le stress. Et vous avez décidé de vous détacher pour l'instant.
on vous dit qu'il y aura quand même beaucoup de douceur et de tendresse, mais qu'il y a des influences et beaucoup de manipulation du côté de cette personne. Peut-être qu'il y a une personne en face qui essaye de l'influencer par la tendresse aussi. On vous dit que c'est pour ça que vous ne vous voyez pas et que vous vivez ça comme une trahison. Voilà. Pour l'instant, pas de réconciliation et on est toujours dans les trahisons. Donc pour l'instant, vraiment, vous vous sentez trahi. On vous dit qu'il y a trop de choses cachées, d'accord? Et que cette personne est trop dans le travail. Donc c'est ce qui peut être les énergies tierces. Et c'est pour ça qu'il y a un stop avec cette personne qui a fui pour ses énergies tierces ou sa triangulaire. D'accord? Voilà, on dit qu'il y a beaucoup de mensonges, de non-dits. D'accord? Et que c'est quelqu'un qui fait beaucoup sa vie en fonction de son cercle amical ou professionnel et sa réussite. Qui s'équilibre comme ça. Voilà. Donc c'est quand même... on vous dit qu'il y aura un choix à faire par rapport à une ville, à un moment donné dans cette relation. Voilà, peut-être changer de ville, ou peut-être un choix à faire par rapport à cette personne, si elle doit être mutée. J'ai oublié de mettre mon petit tapis sur la table. Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous a menti et qui a créé des retards. Et on vous dit bien qu'il y aura une question de déménagement dans cet amour. Donc voilà, je pense qu'il faudra qu'il y en ait un des deux, voire les deux qui déménagent. Voilà, et on vous dit qu'il y aura ce retour d'amour quand la question du déménagement aura été posée, ou de l'aménagement ensemble. On vous dit que là, on est dans un cercle vicieux où il y a beaucoup de chantage. Est-ce qu'il y a une histoire de maison, de quelque chose comme ça qui vous retiendrait loin l'un de l'autre? Et on voit qu'il y a un signe d'eau. Donc, est-ce que ça tire? C'est signe d'eau, signe de feu? Est-ce que vous êtes signe d'eau, signe de feu? En tout cas... Et on voit que pour vous, il y a un nouveau coup de cœur. Hein. D'accord? Voilà. Il y a un nouveau coup de cœur qui arrive. Et avec la carte de l'enfant, on vous dit quelqu'un qui ne se comportera pas comme un enfant. D'accord? Voilà. Et on dit qu'il y a un carré amoureux qui arrive. Si votre autre est en triangulaire, bien il se peut que vous mettiez la 4e personne dans le jeu afin d'échapper à cette situation de triangulaire. Ouais. Et on vous dit que votre autre, soit il vit loin, soit il est divorcé ou va s'apprêter à divorcer. Mais on dit que c'est un dilemme. C'est quelqu'un qui est en dilemme avec l'autre personne en face de lui, qui est dans un dilemme et qui se demande si il ou elle doit divorcer ou si il ou elle doit quitter sa ville. C'est ou l'un ou l'autre ou les deux en face de vous. Et on vous dit que, vous voyez, pour l'instant, vous n'avez pas le triomphe par rapport à tout ce qui vous sépare et que ça crée des énergies basses. D'accord? Là-dessus, il y aura un regain de passion dans du on-off. Et on vous dit que tant qu'il n'y a pas de déménagement ou de solution au niveau d'une maison, ça ne pourra pas aller. Ou d'un travail. Voilà. Donc, si cette personne revient, il y a quand même le retour d'amour qui est là. Et pour beaucoup, il y a un signe de feu qui va rentrer aussi dans votre vie. Hein. Voilà. Signe ou ascendant de feu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Je vais prendre la triade pour voir ce que cette personne a à vous dire. Donc ça va là. Ça va là. Et ça va là. Ça va là. Allez. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je ne t'écris pas parce que je suis en fusion ou en union avec quelqu'un d'autre que toi. Donc, j'ai décidé d'arrêter les communications ou de les limiter au minimum. À ce jour, je suis au bord de sortir d'un couple, c'est-à-dire que je suis près de me séparer de quelqu'un, mais... la question de se séparer n'est pas au goût du jour. Pourquoi? Parce que je ne suis pas prêt à un nouveau départ, ni à être malheureux, ou à rendre cette personne malheureuse.
Voilà. Mais les choses vont quand même s'accélérer. Pour s'équilibrer entre nous. Je suis en train de retrouver un équilibre. Pour l'instant, je me sens bien sans toi. C'est pour ça que je ne reviens pas. Je n'ai pas besoin de revenir vers toi. Mais je vais bientôt être dans une énergie d'initier des choses dans notre lien. Donc, il y aura un regain. Hein. Voilà, je reviendrai vers toi sans engagement dans un premier temps. Voilà. Ou quand je serai sortie d'un engagement. Plutôt ça. Mais ça sera les deux dans un premier temps. Sans engagement et dès que je serai sortie d'un engagement. Oula. Alors, on dit, pour l'instant, je ne veux même pas revenir te voir pour le sexe. Je ne veux pas me laisser tenter parce que je suis en train d'avoir une ascension sociale ou parce que je veux dépasser cette tentation que tu représentes pour moi. Je n'ai pas envie de réfléchir. Je suis plutôt dans ma réussite ou dans mon contrat de mariage. Je ne suis pas prêt à un nouveau départ avec toi et encore moins un engagement. Je te mens, mais je suis en train quand même d'essayer de couper avec mon passé. Je suis encore un peu dans le flou, je ne sais pas trop vers quel chemin prendre. Je suis dans une énergie d'erreur te concernant et j'ai fait des erreurs par rapport à toi et je m'en veux ou je viendrai te demander pardon. Pour l'instant, je protège un couple, d'accord? Je réfléchis à comment faire pour revenir vers toi et je reviendrai quand je serai sortie de cette épreuve. Pour l'instant, je n'ai pas le cœur ouvert, mais ça va switcher. Je reviendrai dès que possible. Dès que j'aurai dépassé ce couple qui se finit. J'attends que les conditions soient meilleures pour revenir te voir. Voilà, je reviendrai toujours sur notre lien. Et de toute manière, c'est bientôt la fin de notre séparation. Je ne compte pas couper le lien avec toi, même si je ne te donne pas de nouvelles. Et cette carte, elle est beaucoup ressortie, elle veut sauter. C'est la carte de la destinée. Donc, soit on est dans un lien karmique, mes amis, soit c'est quelqu'un qui reviendra de toute manière. Il y aura bien une renaissance, parce que c'est le destin. Mektoub, comme on dit chez les... C'est vrai, Mektoub, la destinée. Alors, ça me fait penser à ça. On dit que c'est quelqu'un qui va revenir dans une énergie d'excuse ou de pardon, se positionner face à vous pour faire renaître le lien. Et, ou alors c'est quelqu'un qui s'excuse de faire trop de choses pour un enfant et qui vous dit désolé, mais voilà, je suis en tête à tête. Pour moi, mon enfant, c'est tout. Et je fais tout, je fais des démarches pour aider mon enfant actuellement. C'est quelqu'un qui va vous écrire et vous donner des mauvaises nouvelles en disant qu'il ou elle ne va pas très bien et qu'il ou elle est dans le flou et que c'est pour ça qu'il a mis un terme, mais qu'il y a et que cette personne réalise qu'elle veut revenir vers vous. D'accord? Voilà. On dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui veut se sentir libre par rapport à votre lien. Donc, il ne veut pas revenir tout de suite et que cette personne reste en silence. Voilà. Cependant, sur ce silence, on dira qu'il y aura bien une sortie de cette absence, de cet abandon, de ce désert peut-être de communication entre vous, avec une solution trouvée. Voilà. Résultat, pour l'instant, je préfère rester isolée parce que je n'ai rien à te donner. Je n'écris pas et c'est bien moi, cette énergie masculine, homme ou femme. Hein. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme aussi. C'est la personne à laquelle vous pensez. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour les semaines qui viennent? Cette personne a besoin de temps pour vous dire oui. On vous dit qu'avec le temps, cette personne vous dira oui et que vos prières seront exaucées. Mais pour l'instant, cette personne n'est ni libre, ni n'a de solution. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent, qui est prise dans sa vie, dans sa routine,
Et c'est quelqu'un, voilà, hein, qui préfère agir par sagesse, avec maturité, avec prudence, par rapport à une femme. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui est méfiant par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'arrive pas à revenir, qui essaie de couper, mais qui souffre. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui veut avoir la paix. Donc, c'est quelqu'un qui fait le choix de couper avec vous pour avoir la paix. Mais cette personne est dans l'épreuve. Soit par rapport au fait qu'elle doit couper par rapport à vous, soit par rapport à sa propre vie. Voilà. C'est pas une personne qui est bien. Voilà. Et on dit qu'il y aura une amélioration sur le lien avec des solutions. Et avec la triangulaire et le sacrifice. On dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui a trouvé comme solution de rester avec sa tierce et d'essayer de continuer à trouver des solutions avec la tierce ou les énergies tierces ou la triangulaire et qui reste dans un sacrifice, voilà, d'amour. Et pour l'instant, c'est écrit comme ça. Voilà, c'est une personne qui aura besoin de beaucoup de réflexion, mais c'est une personne qui est quand même, qui a l'esprit complètement pris par soit sa carrière, soit une tierce, soit un enfant, et qui laisse la porte ouverte à la triangulaire. Avec la réflexion, la triangulaire, les énergies tierces, les obstacles, la porte ouverte, c'est quelqu'un qui clairement laisse la porte ouverte à tout ce qui vous sépare, et qui est dans le flot, soit qui est sous l'influence d'une tierce, voyez, de sa triangulaire ou d'une tierce, soit qui a les pensées complètement absorbées par cet autre, par ces énergies tierces. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que cette personne ne veut plus souffrir avec vous, ou peut-être ne veut plus faire souffrir l'autre, la triangulaire ou la tierce, veut éviter de la souffrance à une autre personne que vous, et ne protège pas votre lien. Quelqu'un que cette personne pense qui est sans protection, ça peut être un enfant, ça peut être sa mère, c'est quelqu'un qui va retrouver un regain d'énergie avec le temps. Voilà. C'est quelqu'un qui va s'autoriser à venir vers vous, mais on dit que c'est pas quelqu'un qui va vous donner grand-chose dans les 2 mois qui viennent. On dit bien que c'est quelqu'un qui va revenir, mais pour encore vous mentir. Voilà. Et à ce jour, c'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi et qui n'a pas choisi une réussite avec vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi et qui met en échec votre lien. Voilà. On dit cependant qu'il y aura une solution. D'accord? Et un changement radical dans le lien et une sortie du silence. Donc pour moi, il y aura un renouveau. Et on vous dit que là, il y aura un engagement avec de la paix sur le lien. On pourra aller vers une réussite, un engagement. Mais pour l'instant, cette personne, elle n'a pas trouvé de solution par rapport à sa tierce. Donc on me dit bien, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'en mai, les choses vont s'éclaircir entre vous avec une très très belle... comment dire, avec un retournement de situation, une triangulaire qui dégage, et on va vous sortir de l'ombre. Voilà, avec une loyauté sur le lien retrouvé. Voilà, pour l'heure, cette personne a besoin de prendre du recul sur la situation, mais de toute manière, elle est guidée pour venir vers vous d'ici quelques semaines au maximum. Et on vous dit que ça sera en l'hiver, que cette personne revient vers vous. Donc avant le printemps, il y a des reprises de communication. Voilà mes amis. Pour quel résultat? On vous dit d'attendre. Et que ça sera bientôt le bon moment pour cette personne ou pour vous de passer à l'action. Et on dit que la période la plus propice, c'est le printemps. Entre l'hiver et le printemps. Et on vous dit oui. Voilà. Et il est ressorti cette carte. Patience. Je ne vous dis pas d'attendre. Si vous ne voulez plus attendre, que c'est trop souffrant, n'attendez plus. Hein. Clairement, moi, je conseille de ne pas attendre. Mais après, c'est à vous de voir. On dit que prudence, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et de belles choses vous attendront malgré les apparences. Et que tout va s'éclaircir pour donner abondance sur le lien. Donc, il y a une abondance qui va venir sur le lien. Et on vous dit qu'à l'automne prochain, vous allez vous ancrer avec cette personne. D'accord?
qui va retrouver sa liberté. Et sortir de l'isolement, revenir vous voir. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas compter sur cette personne. Je pense que jusqu'à l'automne prochain, vous ne pourrez pas compter sur cette personne. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire et que cette personne n'arrive pas à se décider. Elle est à la croisée des chemins. Voilà. Alors, on vous dit que cette personne a besoin de prendre en maturité ou d'acquérir de nouvelles compétences dans son travail avant de revenir. Et qu'à ce moment-là, vous allez récolter les fruits de cette relation sur ce lien. Voilà mes amis. Bye bye. Est-ce qu'il sort la carte de l'amour ou de l'amitié? On va voir. Quel sera le sentiment qui vous unira. On va voir. On vous dit de chercher à l'intérieur de vous, que vous le savez déjà, que c'est un non à quoi, qu'on n'est pas encore arrivé à la fin d'un cycle. Ça veut dire que cette personne n'est pas prête. Voilà. Et on vous dit qu'il y aura quand même une surprise pour vous qui ne vous y attendez plus ou qui n'êtes plus prête. Et qui ne voulez plus de mensonges. Il y aura bien ce « je t'aime ». D'accord, après la tempête. Et on me dit qu'il y aura bien ce lien d'attachement profond qui va perdurer entre vous. Et on vous dit que ça sera la levée de tous les doutes et de toutes les réflexions à la fin de l'été. Donc dans 4-5 mois. Voilà. C'est quelqu'un qui pour l'instant n'est absolument pas prêt et n'a pas la tête à ça. C'est peut-être à cause d'un enfant qui est jeune, qui va pas bien ou qui ne veut pas de changement dans sa vie. Voilà. Ou cette personne sinon n'est pas prête. Bye bye mes amis.